Kakunou Bouko. Alors Kakunou Bouko, c'est aussi intéressant de rappeler que les médias français aujourd'hui, dans une sorte d'effort désespéré, tentent de le faire passer pour l'opposant structurel à la France-Afrique, le combattant de la présence française sur le continent africain, etc. Ça fait objectivement rire. Malgré toute l'affection que je peux avoir pour lui, il ne m'en voudra pas, ça fait rire toute personne qui connaît un petit peu le parcours politique et l'actualité politique de M. Kakunou Bouko, puisque Kakunou Bouko est membre du conseil scientifique de l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, je ne vais pas vous faire un long exposé sur ces structures parce que j'aime toujours que les gens puissent chercher, mais c'est l'un des plus grands outils aujourd'hui du néocolonialisme français. C'est par cette structure qui est l'équivalent de USAID aux États-Unis, c'est par cette structure, l'AFD, Agence française de développement, que des projets de cooptation au sein des populations africaines se font et que l'influence française continue de se faire sur le continent. Parce que la perception du développement français ne sera jamais la perception endogène du développement africain. Ça, c'est un premier point qu'il est nécessaire de rappeler. Et cette Agence française de développement permet de maintenir la présence française cruciale sur le continent africain, cruciale bien évidemment pour les intérêts français. Au-delà de ça, Kakunou Bouko, le combattant présenté par RFI et ses nègres de maison et France 24, présenté comme donc le résistant de la France-Afrique, ce qui fait vraiment rire toutes les chaumières du milieu panafricanisme réel, est membre de l'Institut de la Fondation Jean Jaurès. Alors qu'est-ce que c'est que la Fondation Jean Jaurès? C'est une structure officielle du Parti socialiste français, donc de la gauche française, et qui se veut être une structure qui propage l'idéologie de la France dans les rapports, notamment des pays du Sud, et dans les rapports de l'Occident et de la France avec un bon nombre d'autres nations en dehors de ce même Occident-là. Donc c'est important quand même de comprendre dans quel logiciel idéologique est M. Kakunou Bouko. Rappelons aussi qu'il a été ministre volontaire, personne ne lui a mis le couteau sous la gorge, d'un des plus grands criminels du continent africain, qui est Faure Gnassingbé. Je pense que quand on sait qui est Faure Gnassingbé, quand on sait quelle entité il est en termes de dictature en tant que tel, accepter, même s'il a eu des désaccords, puisqu'il a perdu son poste par la suite, il faut le rappeler, mais accepter d'être le ministre de ce dernier, bon, on peut quand même se questionner. C'est pas lui qui s'est levé en disant j'arrête de travailler avec lui. Il a été démissionné parce qu'en même temps il critiquait la question du franc CFA, sur lequel il est objectivement très critique, et dans le même temps, il était encore lié sur bon nombre de points par rapport aux avantages que confère le poste de ministre. Donc posons-nous quand même des questions sur tout cela. En dehors de ce point, Kakunou Bouko donc a accepté de faire des propositions au Conseil de Macron pour effectuer une réforme du franc CFA. Et j'ai envie de dire une chose simple à mon grand frère Kakunou Bouko, que j'apprécie profondément. Kako, pendant combien de temps va-t-on laisser la France nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nous? Tu fais des propositions aux autorités françaises comme si les autorités françaises devaient être les autorités qui décidaient de notre avenir. La jeunesse africaine a déjà tranché. Nous ne voulons plus de la présence de l'oligarchie française dans l'économie africaine. Nous ne voulons plus du CFA sur le continent africain. Nous n'en voulons plus en Afrique de l'Ouest, nous n'en voulons plus en Afrique centrale, et ce n'est pas en faisant des propositions pour que la France modifie structurellement le franc CFA qu'on s'en sortira, c'est en étant dans une rupture épistémologique réelle avec ce système monétaire et avec la France-Afrique de manière générale, et ça passe aussi justement par l'abandon de toutes les tendances et de tous les axes reliés au néocolonialisme français, dont le développement français dans sa perception pour laquelle tu travailles est un problème aussi. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse dans le fond aujourd'hui. Je lance par cette même occasion un appel à toutes les élites africaines qui passent leur temps aujourd'hui à faire du bobaraba, d'accord, à danser le makouka devant l'oligarchie française à chaque fois que l'oligarchie française tape des doigts, claque des doigts. Arrêtez de faire les prostituées intellectuelles des intérêts français. Arrêtez cela. Arrêtez, comme le fait Felwine